Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Domiti et Cédric sont mariés depuis 7 ans. Ils sont parents de 2 petites filles, Zélie et Pacelli. Le couple de trentenaires s'est très vite posé la question du lien entre sexualité et fécondité. La réponse qu'ils ont trouvée, ne pas dissocier dans l'acte sexuel le plaisir de l'amour, ni l'union sexuelle de la possibilité de donner la vie. Quand dans le monde chrétien on parle d'ouverture à la vie, on est convaincu que c'est je suis ouverte à la vie, du coup je suis ouverte à accueillir la vie au sein de la relation avec mon mari. Alors que c'est vachement plus large que ça et que ouverture à la vie, c'est pas seulement accueillir la vie tous les 9 mois, parce que c'est pas forcément la vocation du couple, mais être ouvert justement à construire notre couple par la sexualité en respectant cette vie qui jaillit à chaque instant et chaque mois en nous, quoi. Une sexualité ouverte à la vie ne signifie donc pas avoir des bébés tout le temps, mais tout en restant ouvert à la venue d'un enfant, Domiti et Cédric veillent à l'unité de leur couple. Et ce qu'ils vivent rejaillit sur leur entourage comme un témoignage. On organise vachement facilement notre vie en fonction des périodes où on peut se donner ou non. Et du coup, on trouve qu'il n'y a jamais de routine, que c'est pétillant, que c'est vachement sympa, qu'on prend le soin de soigner notre couple, de plus prendre des temps à deux dans ces moments de retrouvailles. Et du coup, qu'il n'y a pas un mois qui ressemble à un autre. Et que d'échanger de ça avec des gens qui aujourd'hui sont quand même clairement lassés d'être en disponibilité permanente. Enfin, moi, je parle vraiment des femmes, du vécu que j'ai de discussion avec les femmes. Là où ça donne envie, c'est que tu prends le temps de soigner ton couple, de le construire et d'être attentif justement à comment la sexualité va aider à mieux communiquer, à mieux s'aimer, à mieux échanger. Les gens sont vachement touchés de voir le soin qu'on accorde à notre couple grâce au vécu de notre sexualité en fait. Pour eux, leur sexualité ouverte à la vie porte aussi du fruit dans bien d'autres domaines, et notamment dans leur vie spirituelle. Il ne faut pas oublier que la sexualité, c'est un pilier d'unité, de construction, de communication, d'échange, de dons, de réception, d'accueil. Et justement, on n'est pas appelé à être seulement fécond biologiquement, mais aussi à être fécond l'un pour l'autre en échangeant notre amour et à être fécond pour le monde de manière vachement plus large aussi. On s'épaule, on se porte, on se tire vers le haut ensemble, dans les moments qui ne sont pas faciles aussi. Et ça nous unit aussi profondément parce qu'on se respecte l'un et l'autre jusque dans notre intimité. Et le fait d'être à nu en fait, dans ce domaine-là fait qu'on est aussi à nu dans notre foi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se retrouve pour prier le soir, à la fin de notre journée, on s'unit vraiment, on s'unit vraiment même dans nos âmes par ce choix commun qui est un véritable projet commun. Nous, on trouve que c'est un investissement couple durable. Voilà, c'est le leitmotiv. Voilà, le leitmotiv. Hommes et femmes, ensemble, on est créés à l'image de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de communion. C'est un Dieu qui donne la vie. Et donc, dans la pensée de l'Église, l'amour est lié à la vie. C'est qu'on ne peut pas dissocier dans la pensée de l'Église l'amour de la vie. Un amour véritable donne la vie. Voilà. Tout le magistère de l'Église est fondé sur cette foi que amour et vie sont liés. Alors, sur ce thème, l'Église dit que l'amour entre un homme et une femme a une double visée, un but qui est double. D'abord l'épanouissement des époux, hein, le plaisir d'être ensemble, le fait qu'ils grandissent dans l'amour, la communion des époux, et puis la vocation à la procréation qui est de donner la vie. Voilà. La fécondité spécifique des époux, c'est la venue des enfants, mais il y a plein d'autres fécondités du couple de par leur amour, c'est-à-dire que l'amour est fécond en lui-même. Quand on voit un couple qui s'aime dans la rue, il y a quelque chose qui rayonne de l'amour de Dieu. Et un couple qui est uni par un amour très profond, eh bien, il va s'engager auprès des plus pauvres, il va avoir un rayonnement dans une association, en fait, il va porter du fruit dans la société. Pas que dans l'Église, hein, dans la société, là où il est, parce que cet amour va rayonner quelque chose de plus grand, quelque chose de Dieu pour les croyants. Mais pour les non-croyants, déjà, quand on voit un couple qui s'aime vraiment profondément, et ce n'est pas l'enfant qui donne cette fécondité, hein, ce n'est jamais qu'une des fécondités du couple, mais il y en a bien sûr plein d'autres.
liées à l'amour. Voilà, donc amour et fécondité sont indissociablement liés.